Et j'ai le plaisir ce soir de retrouver sur ce plateau Thomas Cazenave, élu La République En Marche à la métropole, mais aussi à Bordeaux. On va voir avec vous, bien évidemment, cette actualité qui ne cesse de faire parfois couler de l'encre sur les éditos régionaux, avec cette gouvernance métropolitaine, bordelaise, qui manque de visibilité selon vous. Bonjour, merci pour votre invitation. En effet, le quotidien des Bordelais, il dépend beaucoup de ce qui se passe à la métropole, sur les transports, les pistes cyclables, les déchets, le développement économique. Et ce que nous dénonçons avec Renouveau Bordeaux Métropole, c'est que le projet qui fait l'accord, d'Alain Anziani et des Verts, aujourd'hui, n'a jamais été débattu. Il n'a pas été soumis aux conseils municipaux. Alors ce projet-là, vous l'avez vu? Je l'ai vu parce que je l'ai demandé. Il a été écrit à quelques-uns en juillet. À force de le demander, on l'a vu en décembre. Et moi, je dis, il est anormal que les élus qui représentent les citoyens, qui engagent l'avenir de Bordeaux, qu'il n'y ait pas un débat en conseil municipal et au sein du conseil métropolitain. C'est un déni démocratique majeur. Donc, nous nous battons et nous demandons à Alain Anziani de soumettre ce projet au vote. Il a commencé un peu à l'évoquer lors de sa rentrée en janvier dernier, mais toujours rien. Disons qu'il a pris l'engagement devant tout le monde de le faire et il a fait machine arrière. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est lui d'ailleurs ou est-ce que c'est ses alliés politiques qui lui ont demandé de le faire? Résultat, pas de projet soumis aux représentants élus des citoyens. Alors, pas de projet soumis aux représentants des citoyens, mais il y a aussi ce que vous dénoncez, c'est un petit peu le travail fait par certains, un petit nombre, sur un coin de table, entre guillemets, si je peux me permettre cette expression, mais qui n'a pas été vraiment débattu de façon collégiale. Existe aussi finalement cette cogestion qui faisait ce qu'était la métropole bordelaise, la Cube auparavant, et aussi du fait de majoritaire aujourd'hui. C'est un petit peu ça aussi que vous dénoncez? Mais moi je suis pas contre le fait qu'on remette en question la cogestion. C'était l'équilibre entre tous les maires. Un projet métropolitain, c'est pas la somme de projets municipaux. Ça, je l'entends. En revanche, quand on change de gouvernance pour un fait majoritaire, il faut aller jusqu'au bout. C'est soumettre le projet au conseil métropolitain, ne pas en avoir peur. Moi, la question qui m'interpelle, c'est de quoi ont-ils peur? Pourquoi ont-ils peur du débat? On gagne toujours à débattre, à enrichir un projet et à s'ouvrir, alors que pendant la campagne, on a entendu parler d'oxygénation, de la démocratie. Quand on arrive dans les actes concrets, là, c'est un énorme recul. Vous êtes sur la même longueur d'onde, entre guillemets, avec Patrick Bobet, qui représente Métropole Commune. Je crois que Patrick Bobet, lui, dénonce la remise en cause de la cogestion. Je précise juste, c'est l'ancien président de Bordeaux Métropole et donc maire du Bouscat. Voilà. Tout à fait. Lui, il dénonce plutôt la fin de la cogestion. Moi, je dénonce pas la fin de la cogestion. Je dis justement, ils sont restés au milieu du gué. Il faut, à défaut d'avoir une élection au suffrage universel, moi j'appelle à une élection au suffrage universel, la métropole. Notre territoire, c'est la métropole, c'est pas uniquement Bordeaux. Mais d'ici là... Qu'elle soit plus représentative, c'est ça en fait. Exactement, parce que notre projet, c'est le projet métropolitain. D'ici là, je souhaite que le projet sur lequel ils ont travaillé, il soit transparent. Imaginez-vous, vous voudriez savoir quel est le projet de la métropole, vous n'en avez aucunement connaissance. Il n'est pas sur le site internet, pas débattu en conseils municipaux, vous allez vous tourner vers vos élus, Bordelais, Talancé, Floiraquet, ils n'en ont aucunement connaissance. Et c'est ça que je dénonce, c'est ça qui est anormal. Vous disiez, la métropole, forcément, a une action prépondérante sur les 28 communes qu'elle représente. Même combat sur Bordeaux? Mais sur Bordeaux, c'est un peu différent. Il y a eu une élection municipale avec des projets qui se sont affrontés. Donc c'est d'une certaine manière, le débat a eu lieu pendant l'élection municipale. En revanche, ce que nous souhaitons, nous appelons Pierre Hermic à ouvrir davantage les débats en conseil municipal, à débattre des vrais sujets d'orientation de la ville. On a eu notamment une passe d'armes sur la sécurité. On a dit, on souhaite, voilà, vous allez y revenir, c'est un sujet d'actualité. Pourquoi est-ce qu'on n'en débat pas en conseil municipal? Faire un conseil municipal extraordinaire sur la sécurité, ça pourrait être sur d'autres sujets. On a demandé sur le logement, par exemple, quand vous voyez le nombre de personnes qui ont encore de grandes difficultés pour se loger. On a plein de délibérations très techniques en conseil municipal et jamais de moment pour échanger sur les débats de fond, d'orientation. Donc je dis à Pierre Hermic qu'on ne peut pas, pendant la campagne, avoir demandé une oxygénation de la démocratie et au moment où on est aux responsabilités, cadenasser le débat. Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire. Effectivement, on parle du logement, moins de construction pendant cette période aussi de crise sanitaire. Le logement social fait défaut peut-être à Bordeaux, et justement cette remise à plat entre guillemets des constructions qui avaient été un temps faites sur la ville. Ça aussi, vous le dénoncez? C'est une forme d'inquiétude pour nous. Et c'est pour ça qu'on appelle au débat et à la transparence de Pierre Hermic. Aujourd'hui, on n'a que 18% de logements sociaux sur Bordeaux. C'est insuffisant, on le sait, on a toute partie de la population qui peut plus se loger, qui va
toujours plus loin. Sauf quand vous annoncez le gel des opérations, la question que l'on a envie de poser à Pierre Hermic et à son équipe, c'est de dire comment vous allez atteindre l'objectif des 25%. Dites-nous, expliquez-nous, construire la ville sur la ville, c'est un concept. Mais concrètement, ça marche comment pour continuer à offrir de nouvelles solutions de logement pour l'ensemble des Bordelais? Et cette transparence, par exemple, on l'a réclamé aussi sur la rue bordelaise. Quand il a renoncé à cet engagement de campagne, il laisse ce projet se faire, ce centre commercial à ciel ouvert. On lui a dit, soyez transparents. Il n'y a eu aucun débat en conseil municipal. On n'a accès à aucun document. C'est ça qu'on demande à Pierre Hermic, d'ouvrir, d'être plus transparent. La transparence aussi sur la sécurité à Bordeaux, avec les événements dramatiques que l'on a connus en ce début d'année. Quelle est votre position sur ce que devrait faire la ville? C'est plus de caméras, plus de policiers municipaux, la police municipale armée ou pas? Alors sur ce sujet-là, c'est un bon exemple. Depuis le mois de juillet, on demande à ce qu'il organise, Pierre Hermic, un conseil municipal extraordinaire. Non pas parce que on considère que c'est un sujet absolument indispensable dans le débat, c'est juste que les Bordelais nous interpellent, qu'on a des problèmes récurrents dans la ville et qu'il faut en débattre. Est-ce qu'il faut plus de vidéosurveillance? Moi, je crois que la vidéosurveillance, elle est utile, par exemple dans les enquêtes. Je crois aussi que les policiers municipaux, ils doivent être plus nombreux. On en est où du recrutement des policiers municipaux? On n'a pas d'informations. Et je crois aussi que... Ça avait été annoncé, mais... Voilà. Je suis incapable, alors que je représente les Bordelais aussi, je suis incapable de vous le dire. C'est là où on dit c'est pas assez transparent. Et après, je crois qu'il faut organiser complètement différemment la police municipale. Plus par quartier, par îlot, à une maille beaucoup plus fine. C'était les propositions que nous, on avait défendues et qu'on continue d'ailleurs à défendre. Et que pensez-vous justement des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance? Comment se conditionne-t-il et quelles perspectives offre-t-il sur l'avenir et ce sujet? Il va se réunir dans les tout prochains jours. Demain, normalement, on avait réclamé la tenue de ce conseil local de sécurité, de prévention de la délinquance, à la fois la sécurité et la prévention de la délinquance. Il est important, pourquoi? Parce qu'il réunit aussi l'ensemble des parties prenantes. C'est aussi une responsabilité de l'État, c'est aussi des actions en matière sociale, de médiation, de prévention. C'est rassembler tout le monde. Donc, enfin, j'ai envie de dire, il va se tenir, et ça sera l'occasion, je le souhaite, que Pierre Hermic nous dise très concrètement, il en est où sur ce sujet, qui est un sujet d'inquiétude, qui est un sujet compliqué. On n'est pas en train de dire que c'est la responsabilité de Pierre Hermic si aujourd'hui on a autant de difficultés, mais en revanche, il est maintenant en responsabilité, doit prendre des décisions, et c'est là-dessus qu'on l'attend. Quelles sont les décisions concrètes qu'il va prendre? Alors avant de passer au sujet, visiblement, on entend quand même beaucoup de réponses. Vous attendez beaucoup de réponses du maire de Bordeaux. Un sujet bien évidemment d'actualité en ce moment, c'est la végétalisation de la ville, un des points phares du programme du maire actuel, avec notamment bien évidemment les travaux en ce moment de la place Péberlan qui font face à l'hôtel de ville, place minérale, qui aujourd'hui va avoir des arbres plantés. Est-ce que c'est suffisant? Pas suffisant. On l'a vu dans ce journal. L'opposition actuelle, menée aussi par Nicolas Florian et Fabien Robert, dénonçait les coûts faramineux de cette installation. Moi, je crois que le sujet de l'adaptation de la ville au changement climatique, c'est pas un sujet, honnêtement, du nombre d'arbres, c'est pas un sujet de est-ce qu'il en faut 4 ici ou 10 là, c'est est-ce que la ville prend la mesure de l'enjeu du changement climatique. Pierre Hermic, quand il a été élu, il a pris un acte fort, important, il a déclaré l'état d'urgence climatique. Donc nous, on s'attendait au grand soir. On se dit, il va se passer des choses extraordinaires. Il va renverser la table sur le plan climatique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il entreprend un programme de revégétalisation de la ville. Nous, on soutient le programme de revégétalisation de la ville. On a dénoncé d'ailleurs pendant la campagne en disant la ville, elle est trop minérale, pas adaptée. Donc c'est très bien que Place Péberlan replante des arbres. À l'image de ce qui s'est fait à l'échelle plus petite, les isolos de verdure comme dans le quartier Saint-Jean, comme hier, comme ça s'est fait. Oui, par exemple, il nous faut retrouver des îlots de fraîcheur. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je voudrais pas, comme on a eu la polémique sur l'arbre mort, le sapin de Noël, qu'à chaque fois ce sont des petites polémiques qui écrasent tout le débat. Le débat sur le changement climatique, c'est par exemple la question de la qualité de l'air, dont Pierre Hermic ne parle jamais. L'urgence climatique, c'est pas que les arbres dans la ville. Et la qualité de l'air, c'est est-ce que ça va d'ailleurs moins de voitures dans le centre-ville. Est-ce qu'on s'engage sur le type de voiture, avec des vignettes par exemple, dans Bordeaux et dans la métropole? Est-ce qu'on régule le trafic et qu'on interdit progressivement les véhicules les plus polluants? C'est un débat. Et j'aimerais que sur ce sujet-là, on ait un débat... Là aussi, il y a une forte attente. Ben oui, qu'on prenne tout le sujet et pas uniquement par petits bouts, parce que petit bout par petit bout, mini-forêt par mini-forêt, on ne fait pas un grand projet de ville.
Merci beaucoup Thomas Cazenave de nous avoir éclairé sur, bien évidemment, les questions auxquelles vous attendez nombre de réponses de la part de la mairie, mais aussi de la métropole. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7.